Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce flash d'information. Nouvelle journée de terreur à Gaza. L'armée de l'occupation sioniste a commis ces dernières 24 heures au moins 12 massacres où plus de 140 Palestiniens sont tombés en martyrs et près de 280 blessés. Au 105e jour du génocide contre la bande de Gaza, le bilan des victimes s'élève à plus de 24 760 martyrs et 62 100 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes. Et désormais, aucune zone n'échappe à la barbarie de l'armée sioniste. Le nord est à nouveau mis à feu et à sang. À Beit Hanoun, au moins 5 Palestiniens sont tombés en martyrs, abattus par des drones israéliens, et plusieurs autres ont été blessés. Les victimes ont été transférées à l'hôpital du martyr Kamal Adwan dans la ville de Beit Lahia. Et dans la ville de Gaza, au moins 15 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés lorsque des avions de combat israéliens ont ciblé un appartement résidentiel près du complexe médical Al-Shifa. Plusieurs civils ont également été blessés lors d'une frappe aérienne israélienne qui a touché la mosquée An-Nour dans le quartier Al-Sabra de la ville. Et le sud de l'enclave palestinienne reste particulièrement exposé aux bombardements. Hier soir, 8 Palestiniens sont tombés en martyrs à l'ouest de Khan Younes, une zone où les équipes médicales de secours ont récupéré les corps de 29 martyrs sous les décombres. Par ailleurs, des chars et des véhicules militaires israéliens ont pris d'assaut les alentours de l'hôpital médical Nasser et ceux de l'hôpital Al-Amal Khan Younes. Rafah également, au sud de la bande de Gaza, a été soumise à d'intenses bombardements d'artillerie. Et en Cisjordanie occupée, seuls 15 000 Palestiniens ont pu accomplir la prière du vendredi dans la mosquée Al-Aqsa en raison de mesures de restriction imposées par les forces de l'occupation qui ont une nouvelle fois érigé des barrages dissuasifs autour de la ville d'Al-Quds occupée, empêchant des milliers de fidèles d'atteindre la mosquée sainte. Et l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza s'est taillée la part du lion ce vendredi lors de la première journée du 19e sommet du mouvement des non-alignés qui se tient dans la capitale ougandaise Kampala. Représenté par le Premier ministre Nader El-Arbaoui, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a appelé notamment dans son allocution à renouveler l'engagement vis-à-vis des principes fondateur du mouvement des non-alignés. Le président algérien a aussi évoqué la conjoncture internationale et régionale mouvementée et alambiquée, caractérisée par des menaces et des complications successives aux risques et mutations internationales multidimensionnelles, ajoutant que cette conjoncture avait fait ressurgir sur la scène internationale une tendance de forte polarisation en faveur de puissances internationales et au détriment d'autres. Dans l'actualité également, le gouvernement du Burkina Faso a affirmé avoir déjoué une énième tentative de déstabilisation et lancé une traque contre un réseau impliquant des militaires et des civils. Selon le ministère de la Communication, les accusés planifiaient de déstabiliser les institutions du Burkina Faso et de mettre un coup d'arrêt brutal au processus de refondation du pays. Un mot de sport, football, pour parler de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le Sénégal affronte en ce moment même le Cameroun dans le cadre de la deuxième journée du groupe C. Après quelques minutes de jeu, le score est de 2-0 partout. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas dans quelques instants les 24 heures Afrique présentées par Tinhinan Makassi.